Dans cette vidéo, on va voir ensemble combien peut-on gagner avec le dropshipping. Alors cette vidéo, elle a pour but de te montrer combien tu peux gagner réellement en tant qu'auto-entrepreneur et en tant que société. D'accord? Donc on va faire le calcul en tant qu'auto-entrepreneur et en tant que SASU. J'ai choisi SASU parce que de plus en plus de sociétés sont des SASU. C'est rare maintenant EURL, mais ça peut arriver. Grosso modo, ça sera plus ou moins pareil et en fonction de ton pays, la société, ça sera plus ou moins la même. Ça sera juste les taux d'impôt qui seront différents. Mais en tout cas, le calcul sera à peu près pareil. Alors j'ai choisi auto-entrepreneur et SASU parce qu'en France, il y a énormément d'auto-entrepreneurs, et quand on commence d'ailleurs, je te recommande de débuter en tant qu'auto-entrepreneur. Maintenant, voilà, si tu es en société, tu peux gagner beaucoup d'argent, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, et puis si tu es dans un autre pays aussi, il y a énormément de possibilités. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais te faire. Je voulais pas te montrer uniquement auto-entrepreneur, même si la plupart de mes clients débutent en auto-entreprise, mais le but derrière, c'est que tu dépasses le seuil d'auto-entreprise et que tu sois obligé au bout d'un moment de passer soit en entreprise individuelle, soit en société. Donc voilà, je voulais vraiment te montrer les deux, et je vais te montrer vraiment combien tu peux gagner réellement. C'est-à-dire, je ne vais pas te montrer juste ton chiffre d'affaires, je vais te montrer vraiment ce qui restera dans tes poches. Et d'ailleurs, je te montrerai aussi mes propres résultats, et à peu près ce que je gagne en net après les dépenses, après les impôts, les charges sociales, etc. Le but, c'est vraiment que tu vois ce que tu peux réellement gagner. Parce que je vois beaucoup de choses qui passent sur des groupes Facebook, sur des vidéos YouTube, etc., de gens qui montrent des chiffres d'affaires hallucinants. Alors c'est très bien parce que c'est motivant, c'est très bien de voir des chiffres d'affaires très élevés. Le problème, c'est que derrière, bah, c'est pas toujours ce qu'ils gagnent, hein. Quand quelqu'un montre qu'il gagne 100 000 euros sur PayPal, etc., c'est pas derrière 100 000 euros dans sa poche. Et ça, c'est très important. Et la plupart du temps, ils ne le disent pas. Ils disent, voilà, j'ai fait 100 000, machin, et puis après, ils te montrent des liasses de billets un peu pour t'impressionner. Alors, certes, c'est bien parce que ça motive et ça peut, voilà, t'entraîner vraiment dans le business, mais il faut aussi montrer que quand tu fais 100 000 euros sur PayPal, c'est pas 100 000 euros dans ta poche. Il y a des charges sociales, il y a des impôts, et puis avant ça, il y a les pubs Facebook, parce que la plupart du temps, ces formateurs-là font beaucoup de pubs Facebook justement pour gonfler à bloc ces chiffres-là, pour avoir énormément de chiffres à montrer. Moi, tu vas voir, mes chiffres, ils sont pas impressionnants. Quand tu vas voir mes chiffres, tu vas peut-être te dire, ah ouais, je préfère les chiffres de un tel ou un tel, ils sont beaucoup plus impressionnants. Sauf que moi, je fais pas de pub Facebook, je fais pas ni de pub Facebook, ni de pub Google d'ailleurs, je fais pas de pub sur des régies Taboola ou ce genre de choses, je ne fais aucune pub, c'est que des ventes naturelles, donc ma marge est beaucoup plus élevée. Et d'ailleurs, je vais te parler de tout ça, je vais te parler de la marge, je vais te parler vraiment des bénéfices nets après les impôts, après les charges sociales. Donc on va parler de tout ça, on passe tout de suite sur l'écran. On va commencer avec un petit calcul. Imaginons qu'on ait 300 visiteurs par jour fois 30 jours égale 9000 visiteurs par mois. 9000 visiteurs par mois fois 3% de taux de conversion égale 270 ventes. Alors le taux de conversion, il faut savoir qu'il varie beaucoup d'un secteur à l'autre et évidemment d'un site à l'autre. Mais j'ai pris 3% parce que c'est pas un très gros taux de conversion, c'est quelque chose que tu peux obtenir dans quasiment tous les secteurs d'activité. Donc ça nous donnait 270 ventes par mois, fois 30 euros de panier moyen qui est assez bas finalement, 30 euros c'est pas exceptionnel, ça nous donne 8100 euros de chiffre d'affaires mensuel. Si aujourd'hui tu es en auto-entreprise, tu payes moins de 25% de charges sociales sur ce chiffre d'affaires. En fait c'est beaucoup moins parce que c'est de la vente de produits physiques et pas de la vente de prestations de services. Donc on est beaucoup moins de 25%, mais j'ai pris 25% pour, au cas où un jour le gouvernement pète un câble et augmente carrément les charges sociales, eh bien tu serais au maximum à 25%. Et comme ça change assez souvent, je préfère vraiment prendre au large, mais en l'occurrence là on est très loin des 25%. Donc là, t'as pas à t'inquiéter, tu seras en dessous de ça. Donc là, dans le pire des cas, si le gouvernement pète un câble et augmente carrément les cotisations, tu serais à 2025 euros de charges sociales. Si tu fais 80% de marge, ce que je te conseille dans la formation, tu as acheté les produits 1620 euros. Ça nous donne 8100 euros de vente, d'accord, de chiffre d'affaires, moins 1620 euros de coût d'achat, moins 2025 euros de charges sociales, ça te donne 4455 euros par mois. Il faudra juste prévoir un petit peu pour l'impôt sur le revenu. Mais là, en l'occurrence, tu vois, tu as 4455 euros dans la poche. Là, en l'occurrence, comme je te le disais en plus, j'ai vraiment pris des charges sociales beaucoup plus élevées qu'ils le sont en vrai. Donc, tu vois, ça te fait plus de 4000 euros. Imaginons que là, sur les 4455, tu en mettes 10%
pour les impôts au cas où, ça te fait 4000 € net dans ta poche. Maintenant, imaginons que tu sois passé en SASU. Donc là, j'ai pris SASU parce que la plupart des sociétés nouvelles en France sont des SASU, de moins en moins des EURL. Pourtant, EURL, c'est très intéressant aussi. Ça dépend un petit peu de comment tu te verses des salaires. Si tu as plus envie de te verser des salaires, prends EURL. Si tu as plus envie de te verser des dividendes, prends plutôt SASU. Donc après, ça dépend. Si tu fais vraiment une grosse marge et que tu gagnes plein d'argent, prends SASU. Par contre, si tu vraiment fais un petit chiffre et que voilà, tu veux surtout te prendre un salaire correct, prends plutôt EURL. Voilà, c'est deux choix différents. On en reparlera de ça. D'ailleurs, si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les poser. Mais grosso modo, là, j'ai pris SASU pour que le mode de calcul soit un peu plus proche de ce qui se fait notamment à l'étranger. Parce que là, j'ai beaucoup de clients en Belgique, en Suisse et dans d'autres pays européens et dans le monde entier. Et ça se rapproche plus de ce qui se fait dans la SASU. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce statut-là. Mais si tu veux, on pourra faire d'autres vidéos pour un petit peu comparer tout ça. Donc là, imaginons que tu choisisses SASU, le mode de calcul, il est totalement différent d'une auto-entreprise. On va rester sur ce 8100 € de chiffre d'affaires x 12 mois, ça nous donne 97 200 € de chiffre d'affaires sur l'année. Et donc, on a 1620 € x 12 mois de dépenses, puisqu'on a acheté ces produits, 1620 € puisqu'on a 80% de marge. Ça nous donne sur l'année 19 440 € de dépenses. Donc 97 200 moins 19 440 €, ça nous fait un bénéfice brut, donc vraiment une marge de 77 760 €. À ce résultat-là, on va retirer l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, qui est à l'heure actuelle de 28%. Alors attention, ce taux il va baisser jusqu'à 25% dans quelques années. Donc là, sur 3 ans, il va baisser jusqu'à atteindre 25%. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et en plus, il y a un taux plus bas quand tu es à 38 000 € de bénéfices ou moins. Donc imaginons que tu es à 100 000 € de bénéfices. Et bien sur la fourchette de 0 à 38 000, tu seras à 15% de taux d'IS. Et de 38 000 € à 100 000 €, et bien là, ça sera calculé sur 28%. Et comme je te le disais, ça va baisser jusqu'à 25%. Donc ça, c'est très très intéressant, puisque tu paieras moins que ce que je vais t'annoncer là. Donc là, en l'occurrence, on aurait 21 773 € d'IS, donc d'impôt sur les sociétés, mais ce sera moins que ça. Donc là, ça nous donne 55 987 € net, moins 30% de charges sociales et d'impôt sur le revenu. Donc là, c'est la nouvelle flat tax qui a été inventé par le gouvernement Macron, qui est plutôt une bonne chose en fait, parce que du coup tu sais exactement à l'avance ce que tu vas payer, et si tu as des gros chiffres, ça peut être très intéressant. Si tu commences à avoir voilà, 60 000, 70 000 € net, c'est très très intéressant financièrement, et donc ça fait que tu vas payer 16 797 € de charges sociales et impôts sur le revenu. Ça reste beaucoup évidemment, mais c'est moins qu'avant, et donc il va te rester dans ta poche finalement 39 190 € net. Et donc si on rapporte au mois, donc si on fait 39 190 divisé par 12 mois, eh bien ça te fait 3 265 € par mois. Alors là, comme tu peux le voir dans notre exemple, le statut auto-entrepreneur est plus avantageux, mais c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de dépenses. Dès lors que tu vas commencer à investir ou à dépenser un peu plus, là le statut SASU va être beaucoup plus intéressant. Et aussi, évidemment, au bout d'un moment, le statut auto-entrepreneur il est limité puisqu'il est plafonné. Par contre, le statut SASU, tu peux faire des millions d'euros de chiffre d'affaires, tu ne seras pas plafonné là-dessus, et ça sera beaucoup plus intéressant financièrement au bout d'un certain chiffre d'affaires. Et je pense que quand on commence dans un business, c'est bien de voir les résultats qu'on peut avoir. C'est intéressant, c'est inspirant, ça permet de voir un petit peu ce qu'on pourra avoir dans quelques mois ou dans quelques années. Alors personnellement, j'y consacre très peu de temps, puisque j'ai aussi mon activité de blogging, un peu de freelancing et la création de mes propres plateformes. Donc vraiment, j'y consacre moins de 7 heures par semaine, mais on va dire que j'utilise les bonnes méthodes, celles qu'on voit ensemble dans la formation. Et je fais ça depuis 2014, donc ça contrebalance un peu. Tu vois, d'un sens, j'y consacre très peu de temps, mais comme j'utilise les bonnes méthodes et que je fais ça depuis plus longtemps, bah forcément, j'ai des résultats qui sont un peu plus intéressants. Donc là, je t'ai mis quelques captures d'écran de mes résultats WooCommerce. Donc c'est vraiment des captures d'écran de mes sites. Donc là tu peux voir un petit peu certains résultats qui ne sont pas forcément très élevés, d'autres qui sont un peu plus intéressants. Mais globalement par mois ça représente entre 20 000 et 30 000 € de chiffre d'affaires. Encore une fois, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas dans ma poche, c'est pas ce que je gagne réellement. Et je fais à peu près entre 70 et 80% de marge sur les produits. Donc là tu as vu un petit peu les calculs que j'ai fait.
Je suis actuellement en SASU, donc là j'ai fait le calcul aussi SASU pour que tu puisses voir moi ce que ça peut représenter. Et moi dans mon cas en fait je me prends très peu de salaire, grosso modo je me prends très peu de dividendes même. Ce que je veux c'est vraiment réinvestir pour faire grossir le truc. Donc actuellement en fait je prends très peu de salaire parce que mon but c'est de vraiment créer ma propre marque d'ici quelques temps. Donc je me verse pas vraiment beaucoup d'argent là-dessus. Donc tu vois que ça génère de l'argent, je pourrais très bien me verser des belles dividendes à la fin de l'année, mais je préfère aujourd'hui laisser grossir le truc et pouvoir avoir un business un peu plus important dans quelques années. Donc comme tu peux le voir, c'est pas des gros chiffres, c'est pas des trucs impressionnants comme tu peux le voir ailleurs, c'est pas des centaines de milliers d'euros par mois ou des 30 000 euros en 24 heures. Voilà, c'est des chiffres qui sont relativement qui sont à ta portée tout simplement, qui sont à la portée de tout le monde à condition de travailler et d'avoir les bonnes méthodes. Encore une fois, je fais pas de pub. Je fais pas de pub Facebook, je fais pas de pub Google. Je pourrais avoir beaucoup plus de chiffres si je faisais de la pub, mais je veux faire ça naturellement et c'est surtout que je veux pas prendre de risques. C'est un business vraiment que j'appelle un side business, c'est-à-dire un business à côté de mon business principal qui est le blogging, qui est la création de mes plateformes. Et donc j'ai pas envie d'aller me prendre la tête à faire de la pub, à passer du temps là-dessus. J'ai vraiment envie que ça grossisse naturellement, tranquillement. Donc si toi aussi tu veux développer un site de dropshipping, le lien il est juste en dessous, tu peux découvrir ma formation qui est totalement complète, on voit tout ensemble, et puis dès demain on refait une vidéo ensemble où on verra beaucoup de choses intéressantes. Combien faut-il investir pour débuter dans le dropshipping, ça sera hyper intéressant, mais donc pour l'instant si tu veux aller découvrir ma formation, le lien il est juste en dessous de la vidéo. Salut!